Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue au journal. Jour J-1, demain sera célébré à Koudougou le 52e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Le clou des manifestations demeure la grande parade sur l'avenue Maurice Yamewo. Une gerbe de fleurs a été déposée ce matin sur la tombe du premier président du pays par le Premier ministre. À Ouagadougou, les cadres de l'administration centrale formés sur la problématique genre à l'initiative de la cellule genre du Premier ministère. Ainsi donc, c'est demain le grand jour pour la région du Centre-Ouest qui abrite les festivités du 52e anniversaire de l'indépendance. À Koudougou, les manifestations sont poursuivies aujourd'hui selon le programme établi. Ainsi, le Premier ministre a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du président Maurice Yamewo. D'autre part, une cérémonie de décoration des récipiendaires de la région a eu lieu. Nous aurons tout à l'heure les précisions avec toute notre équipe déployée à Koudougou, surtout Christine Koulibaly, si tout les conditions techniques sont réunies. Cela dit, je vais vous lire le communiqué du protocole d'État. Donc, à l'occasion de la grande parade civile et militaire marquant la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance du Burkina, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités ci-dessus citées à Koudougou, province du Boul-Kiemdé, sur l'axe du défilé boulevard de la Révolution, le mardi 11 décembre 2012 aux heures ci-après indiquées. Cette mise en place terminée de la population. 8 heures, mise en place terminée des invités. 8h05, arrivée de mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de la commune de Koudougou, les directeurs centraux et régionaux de la province du Boul-Kiemdé, les autorités militaires et paramilitaires, les conseillers et directeurs du Premier ministère et de la présidence du Faso, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux d'institutions et des départements ministériels. 8h10, arrivée de messieurs les représentants des autorités coutumières et religieuses. 8h15, arrivée de mesdames et messieurs les membres du bureau de la chambre consulaire de la chambre de commerce, le délégué général du CNRST, le président de l'université de Koudougou, le président de l'université de Ouagadougou, le maire de la commune de Koudougou, le président de l'association des municipalités du Burkina, le président du conseil régional du Centre-Ouest, les présidents des conseils régionaux du Burkina, le haut commissaire de la province du Boul-Kiemdé, le gouverneur de la région du Centre-Ouest, les membres du bureau du Conseil économique et social, les présidents des hautes cours, Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes, le président du comité national d'éthique, le secrétaire général à la défense nationale, le président de la haute cour de justice, les députés de la région du Centre-Ouest, les membres du Conseil constitutionnel, les membres du bureau et président de commission de l'Assemblée nationale. 8h20, arrivée de mesdames et messieurs les représentants des organisations interafricaines et internationales, les invités spéciaux, les membres des délégations étrangères. 8h25, arrivée de mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires. 8h30, arrivée de mesdames et messieurs le contrôleur général d'État, le chef d'état-major général des armées, les membres du gouvernement. 8h35, arrivée de mesdames et messieurs, le chef de file de l'opposition parlementaire, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le président du Conseil supérieur de la communication, le grand chancelier des ordres burkinabés, le président du Conseil économique et social, le médiateur du Faso, les excellences, messieurs les anciens chefs d'État du Burkina. 8h40, arrivée de monsieur le président du Conseil constitutionnel. 8h42, arrivée de son excellence le président de l'Assemblée nationale. 8h45, arrivée de son excellence le premier ministre chef du gouvernement. 8h55, arrivée de son excellence le président du Faso, président du Conseil des ministres. 9h, début de la cérémonie. Nous mettons tout en œuvre pour entrer en contact avec Koudougou, où se trouve notre équipe déployée depuis quelques jours pour vous faire suivre les manifestations du 11 décembre. En attendant la suite de l'actualité, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est en fait au lendemain de la proclamation des résultats provisoires des municipales et législatives. Dans le Passoré, les candidats du parti majoritaire ont organisé une rencontre à Yako pour remercier les électeurs de leur avoir renouvelé leur confiance. Frédéric Etienne Bassinga. Rencontre aux allures de fête à Yako pour les militants et militantes du Congrès pour la démocratie et le progrès. Les candidats aux législatives et aux communales CDP du 2 décembre dernier ont tenu à remercier tous les acteurs de la province qui ont contribué à la victoire de leur parti. Ils ont remercié tous ceux qui, par leur vote, ont adhéré aux idéaux du parti de Blaise Compaoré. Je profite de l'occasion pour rendre hommage
à toutes celles et à tous ceux qui se sont investis physiquement, matériellement et moralement dans cette campagne, toute chose qui a contribué au triomphe du Congrès pour la démocratie et le progrès dans la province du Passoré. Les élus du CDP dans le Passoré ont saisi l'occasion de cette rencontre pour réaffirmer aux populations leur volonté de travailler à la construction du Passoré et au-delà de bâtir un Burkina émergent. Il faut rappeler que selon les résultats provisoires, le CDP a engrangé 2 députés sur 3 sièges qui étaient en compétition dans le Passoré. Une rencontre de sensibilisation des cadres de l'administration centrale et des structures attachées de la primature se tient aujourd'hui à Ouagadougou. Objectif, former des formateurs sur l'approche genre conformément au plan d'action genre examiné et adopté en juin dernier. À travers cette formation, le Premier ministère espère ainsi respecter le genre pour un développement harmonieux de ses ressources humaines. Boukari Ouedraogo. La cellule genre du Premier ministère donne le ton de la prise en compte de la question genre à travers ce séminaire de formation des formateurs de la cellule. Présidée par le secrétaire général du Premier ministère, Youman Zerbo, cette cellule ambitionne de donner l'élan de la mise en œuvre des actions prévues dans le plan d'action genre. Nous voulons renforcer les capacités de nos agents pour que très rapidement ils puissent porter les responsabilités qui les interpellent sur ce terrain de la promotion genre. Une démarche légitime car le Conseil national pour la promotion du genre est présidé par le Premier ministre Luc Adolphe Tiao. À travers donc cette formation des formateurs, lesquels formateurs qualifiés par le président de la cellule genre comme les soldats les plus avancés sur le front du combat dans la promotion du genre, le Premier ministère envisage inscrire désormais cette préoccupation dans ses projets et programmes. Nous avons prévu dans les objectifs à atteindre le renforcement des capacités, l'appropriation par tous les acteurs et actrices du concept et de la transversalité, l'intégration transversale du genre dans tous les projets et programmes. Le secrétaire général du Premier ministère, par ailleurs président de la cellule genre, a fait une mention spéciale au ministère de la promotion de la femme qui accompagne toujours des initiatives qui visent au renforcement des capacités sur la problématique genre. Une infrastructure pour donner un second souffle au secteur de l'élevage dans la région de l'Est. Un marché à bétail a été réalisé en faveur de la commune de Piela dans la Nyanya grâce à un partenariat avec le programme ADEL. Les éleveurs de la région voient ainsi leurs activités renforcées et la mairie peut espérer une entrée d'argent dans ses caisses. Frédéric Etienne Bassinga. Le partenariat entre le programme ADEL et la commune de Piela dans la Nyanya permet d'enlever une épine du pied des éleveurs de la région. La réalisation d'un marché à bétail pour plus de 61 millions de francs CFA va faciliter l'écoulement des produits de la filière bétail, longtemps handicapée par son absence. C'est un vieux rêve de la population de la commune de Piela qui vient d'être réalisé. C'est vraiment un sentiment de joie et de fierté. Cette infrastructure comprend 6 bosses pour petits ruminants, 5 pour gros ruminants, un quai d'embarquement, un hall de négociation, un hangar de restauration et un fourrage positif. Bref, les éleveurs voient leurs activités renforcées. Ce que nous comptons faire, nous comptons appuyer le comité de gestion dans la gestion de ce parc. Parce que c'est surtout ça qui est important. On peut avoir le parc aujourd'hui, mais s'il n'est pas bien animé, demain on reviendra, au lieu du bétail, c'est autre chose, on va trouver. Le marché à bétail de Piela existe aujourd'hui grâce au programme ADEL, financé par la coopération suisse et qui intervient dans les 3 provinces de l'Est. Avec cette réalisation, il s'agit de contribuer à l'amélioration de la commercialisation du bétail et de permettre à la commune de recouvrer des recettes sur la vente des animaux. C'est une zone par excellence d'élevage et aussi le problème d'insécurité qui règne dans la zone. C'est encore mieux de pouvoir vendre les animaux sur place que de vouloir les déplacer et pouvoir faire ces tractations. Et encore plus, c'est pour améliorer aussi les recettes de la commune. Outre la réalisation de cette nouvelle infrastructure, l'Union des éleveurs et les membres du comité de gestion ont vu leurs capacités renforcées.
L'artiste musicien Kisto Coimbré n'a pas voulu rater la célébration de la fête de l'indépendance. Kisto vient de sortir un album spécial Indépendance avec pour titre phare Zamsgo, Apprendre. Il a présenté son opus samedi dernier à la dédicace. Maïmouna Traoré. Zamsgo, c'est le titre du tout nouveau album que Kisto Coimbré vient de mettre sur le marché discographique. Un opus de 4 titres entièrement dédié à l'histoire du Burkina Faso, depuis les temps coloniaux jusqu'à nos jours, en passant par l'indépendance. Comme les gens évoluent, il fallait toujours changer, non? Donc j'ai continué maintenant à changer la musique. Cette fois-ci, c'est moderne et puis traditionnel. On a dit spécial l'indépendance et hommage à ceux qui avaient commencé la vie depuis jusqu'à nos jours. Ils ont souffert, ils ont tout fait jusqu'à nos jours. Oui. Maintenant, bon, qu'est-ce que le titre qu'on appelle? Nous, on a dit, l'album s'annonce Zamsgo. Zamsgo, c'est toujours apprendre. Ce que tu toujours apprendre. C'est pour dire, Zamsgo, c'est un point fort dans notre tiroir. Voilà pourquoi j'ai nommé Zamsgo. Pimpagba, Boudou, Zamsgo, Manwarba sont des morceaux qui composent cet album. La réalisation de Zamsgo a connu la participation de l'artiste musicien Zak Soba. Musique toujours, sœur Anne-Marie Kaboré a soulevé les foules hier à la Maison du Peuple de Ouagadougou à l'occasion du concert dédicace de son œuvre intitulée Magnifica. Les mélomanes étaient si nombreux à vouloir vivre cette soirée que l'artiste a été contrainte d'organiser un deuxième concert. Yacouba Goro. Magnifica est un nouvel opus pour magnifier Dieu. C'est un album de 8 titres abordant des thématiques variées. La confiance en Dieu, l'amour et le pardon, autant de thèmes mis en exergue dans ce premier album de sœur Anne-Marie Kaboré. Vraiment, je suis satisfaite. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pu faire le déplacement pour venir me témoigner que ce que j'ai mis sur le marché leur a fait plaisir et que cela leur a fait du bien. Merci d'être venu. Pour ce concert dédicace, le public ouagalais est resté mobilisé à la Maison du Peuple en vue de partager ce moment de communion avec Dieu. Et l'artiste, au rythme des sonorités traditionnelles et modernes, a émerveillé le public. Moi, j'ai beaucoup apprécié, surtout la chanson Sugunoma. Et j'aime beaucoup quand elle parle du pardon, de l'amour. Et elle nous invite également en tant que chrétiens à changer nos vies et maintenant chercher à plaire à Dieu et vivre selon la volonté de Dieu. J'ai vraiment apprécié très positivement cette soirée et que les sœurs nous ont permis de vivre très agréable au niveau chant, au niveau expression, idée et puis ça invite vraiment à la paix, à la joie. C'est une maison du peuple refusant du monde qui a servi de cadre pour ce concert dédicace. Et l'artiste musicienne a dû organiser un second concert au grand bonheur de ses fans. L'homme propose, mais la technique dispose. Toutes nos excuses pour n'avoir pas pu entrer en contact avec Koudougou pour vous faire vivre donc les différentes manifestations du 52e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous en compagnie de la radio-télévision du Burkina.